en fait, je veux vous parler, premièrement, d'un sujet qui concerne plus la bibliothèque municipale d'Amos. Donc, à chaque été, il y a le club de lecture TD qui sont pour les enfants. Donc, l'objectif, en fait, c'est de diminuer la glissade d'été, comme on dit, là. Donc, c'est vraiment, comment on appelle ça, glissade d'été? C'est que durant l'été, beaucoup de jeunes vont peut-être lire moins. Donc, il n'y a pas le scolaire qui est en place. Donc, c'est vraiment un petit guide qui encourage les jeunes à lire. Il y a des recommandations aussi pour les parents. On cible environ de 4 à 12 ans pour les groupes d'âge. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un petit calepin aussi. On peut écrire, il y a des petits jeux, on peut écrire des notes de nos lectures de l'été. Et ça permet à l'automne de revenir puis d'avoir pas eu ce débalancement-là au niveau de la lecture. Ça se passe aussi à la bibliothèque. Donc, on a aussi un animateur culturel, Zachary, qui est sur place. Donc, les parents peuvent venir chercher un petit calepin pour leur enfant, puis faire ça pendant l'été. Si vous voulez plus d'informations, ça devrait sortir prochainement sur les réseaux sociaux par rapport à la bibliothèque municipale. Donc, ça va venir là, plus de détails. Mais je voulais quand même vous en parler un peu ce matin là, pour vous préparer parce que l'été arrive. Oui, et là, il y a une page Facebook spécifique à la Oui, bibliothèque municipale exactement. d'Amos. Fait que vous pouvez aller suivre la page comme ça, de cette façon-là. Vous allez avoir toute l'information nécessaire. Valérie, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que l'abonnement est toujours gratuit à la Oui, il est toujours bibliothèque? gratuit pour les gens qui demeurent sur le territoire. Oui. Donc, Territoire de la MRC? Exactement. Wow, Donc, fantastique. pas nécessairement le territoire à l'extérieur. Par contre, le territoire à l'extérieur, je sais qu'il y a un montant là, qu'on peut mettre En dépôt? Moi, en dépôt, j'allais dire en backup, là, mais je ne vais pas dire l'anglicisme. Mais oui, en dépôt, là, donc, qui est possible aussi. Exemple, OK, quelqu'un donc, serait t'es de là. passage. Exactement. Ah, ben, c'est bien ça. Oui. Je savais pas ça, tu vois. Une autre belle affaire qu'on apprend ce matin. Alors, super intéressant ça comme proposition pour les jeunes familles Oui. puis les enfants. Des fois, c'est une lecture qui, ouais, ça nous tente moins. On veut sortir, on veut bouger, mais les enfants s'ennuient l'été là. On peut faire de la lecture à l'extérieur aussi. Là. Ouais. C'est d'actualité, Ben oui. c'est relaxant avec le soleil. Je t'ai justement vu dernièrement faire de la lecture à l'extérieur, donc voilà, tout le monde peut le faire. Oui, voilà. Oui, ben, je continuerai aussi avec le Salon du Livre. Donc, on a eu la soirée des bénévoles pour le Salon du Livre hier soir. Est-ce que tu sais combien de livres on a eu en don? Des livres en don. Oui, en fait, à chaque soirée des bénévoles au Salon du Livre, il y a des maisons d'édition qui nous donnent des dons de livres à la OK. fin du salon. Ah, c'est donc bien une bonne idée, Donc, ça. ces livres-là, on les donne ensuite à nos bénévoles. Est-ce que tu sais combien? Eh mon Dieu. Si je te- 700? Ah, ça, je m'attendais pas à ça. 220. Ben, quand même. 220 livres, c'est beaucoup, là. C'est hot. Donc, nos bénévoles sont repartis avec environ 2-3 livres chacun. Là. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. C'est une belle reconnaissance aussi. Puis, on ne pourrait pas faire cet événement-là sans tous nos bénévoles. Donc, je prends le temps ce matin de dire merci de leur implication, que ce soit avant, pendant, après. Donc, c'est vraiment des gens exceptionnels. Puis, c'est là qu'on voit que la communauté, elle est soudée, elle est présente. C'est le fun parce qu'on a vu aussi des gens des autres villes. Donc, si vous êtes d'Amos, que vous vous êtes impliqué, que vous avez envie de continuer l'aventure, vous pouvez vous impliquer à Val-d'Or aussi également. Et moi, c'est quelque chose que j'aime faire là, à chaque année. Donc, je m'en fais encore parler, puis j'ai été là, écoute, 2 heures et demie en termes d'animation, puis je m'en fais parler là où je passe en ville. C'est sûr que les bénévoles, des fois, travaillent dans l'ombre. Oui. Mais oui, bravo, Vraiment. vous le méritez. Puis en plus, c'est des amoureux de lecture, fait que c'est sûr qu'ils ont dû triper de recevoir des livres. Là. Ah oui, je te confirme que c'est la première chose qu'ils voyaient la table de livres en rentrant. Là, c'était comme, oh, c'est intéressant. Hey, ben félicitations pour votre succès encore une fois, je pense qu'il faut se le dire. Et en terminant, Valérie? Oui, je voudrais parler de la maison Hector Hautier. Donc, tranquillement, elle se réanime un petit peu là, pour la saison estivale. Ça va sortir prochainement aussi. Même chose, la maison Hector Hautier a des pages Instagram et Facebook, donc je vous invite à aller les suivre. Et on va sortir prochainement là, plusieurs informations importantes. Il y a une nouvelle programmation de différentes activités qui vont avoir lieu cet été. Et le lancement, donc un petit 5 à 7 de lancement, 25 juin. Donc, vous êtes invités. Ça devrait sortir très bientôt sur les réseaux sociaux là, pour l'invitation à ce lancement-là. Donc, ça va être vraiment pour présenter nos partenaires, un peu les différentes activités qu'on va avoir dans l'été, présenter nos guides également. Donc, c'est vraiment un petit 5 à 7 informel pour présenter la programmation estivale. Donc, on n'a pas oublié la maison Hector Hautier Non. cet été. C'est tellement un beau site. Puis nous autres, parce que ça fait comme 2 ans qu'on n'y va plus là, avec à cause de Amos vous raconte. Et, ben, tu sais, en fait, je dirais aussi que l'ouverture officielle, c'est le 26 juin. Donc, tout de suite après le lendemain, on l'ouvre selon les heures d'ouverture. Donc, vous êtes invités à venir la visiter. Vous allez voir, il y a des belles nouveautés ajoutées à la visite.
Bon, ben fantastique. Puis oui, ben, j'espère que tout ce qui a été amené comme idée ont été concrétisés. En tout cas, Oui. je vous le souhaite. Je nous le souhaite à tous. Et là, Valérie Castonguay, maintenant chef de division de la bibliothèque municipale, est-ce que vos heures d'ouverture cet été à la bibliothèque se modifient ou on est encore dans le même horaire habituel? À moins que j'aie pas eu le son de cloche, à mon souvenir, là, tout reste à aux mêmes horaires là, pour l'été. Donc, fantastique. Donc, on se rend sur la page Facebook, les heures sont bien indiquées. Sinon, sur les sites internet de culturamos.ca aussi, donc vous avez l'ensemble du théâtre, la maison Hector Routier, la bibliothèque, le centre d'exposition. Vous pouvez tout voir sur ce site plus culturel. Et toi, Valérie, Oui. qu'est-ce que tu fais cet été? Ah, moi, je travaille. Quand tu parles de vacances, c'est comme ça doit soit des vacances pour les gens de moi, mais moi, j'ai pas de vacances nécessairement de prévues. Mais par contre, je vais profiter quand même de ma ville. Il y a beaucoup d'animations qui se passent au centre-ville cet été, donc Hein? je vais aller me promener puis vivre ça quand même. Et est-ce que tu es curieuse d'aller au festival Mamawi Nikamo en fin de semaine? Quand même fortement, oui. Moi aussi, moi aussi. Je vais aller faire mon tour, c'est certain. Bon, ben parfait. Ben, on se revoit là, Valérie Castonguay, chef de division de la bibliothèque de la ville d'Amos. Merci beaucoup pour ta contribution dans les matins avec Bruno durant toute cette année. Cette invitation. Je te souhaite un bel été. Bel été à toi aussi. Vous avez des questions à poser pour les représentants